Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de Jérôme Urbex-Vosges. Cette nouvelle exploration va vous emmener dans une maison très touchante. Ces murs renferment des souvenirs d'une époque où la famille était reine, peu importe les religions. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette nouvelle exploration afin de connaître la fin tragique de cette histoire. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une maison qui est abandonnée a priori depuis 2013. Que dire de cette personne qui habitait à l'intérieur, qu'elle aimait bien les photos, les souvenirs. Donc on va l'appeler la maison souvenir. Allez, je vous fais découvrir tout ça. C'est parti. Allez, on va découvrir cette maison. Déjà là-bas je vois une fourgonnette, une vieille fourgonnette. On ira la voir tout à l'heure. Donc là nous arrivons directement dans un couloir. Une petite pièce qui mène à la salle de bain. On peut y apercevoir encore les rasoirs. Mais cette maison, elle a déjà été retournée malheureusement. Vous pouvez voir l'applique avec l'araignée qui est toujours vivante d'ailleurs. On voit que l'humidité fait son travail déjà. Donc si vraiment l'abandon date de 2013, ça fait déjà 9 ans. On va continuer la visite. On voit qu'il y a des petits abrutis qui sont passés par là. Là nous arrivons directement dans la cuisine. Il y a un petit collier que je pense être un chapelet. Dites-moi là en commentaire si je me trompe, mais je pense que c'est un chapelet. Cette personne était française, mais nous allons passer dans une autre pièce. Un brevet sportif scolaire. J'essaierai de pas me mettre tout près. Est-ce ses parents ou lui-même? Je sais pas.
Mais avec les recherches que j'ai pu faire tout à l'heure, lors de mon premier passage, j'ai vu qu'il était marié avec une personne, donc avec une Française, je pense. Pourquoi n'habite-t-il plus ici? Je sais pas du tout. Peut-être un décès. Et pourquoi la maison n'est pas reprise? Sûrement soit il n'avait pas d'enfant, donc pas d'héritier, ou soit comme bien souvent des conflits. Mais bon, le lieu a déjà bien été retourné, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun respect. Nous allons découvrir les autres pièces. Donc vous voyez, hein, le lieu a été vraiment saccagé. Donc je vous en dirai un peu plus vers la fin de la vidéo. Après toutes les recherches que j'ai fait. Voyez, regardez ça. Malheureusement. Ça fait mal au cœur de voir tout ça, mais voilà. Par contre, cet homme aimait bien les femmes. Vous allez voir, j'ai encore un autre cadre à vous montrer. Donc là, vous voyez, il y a encore des vêtements, il y a tout dans l'armoire. Mais bon, voilà. Aucun respect. Nous allons passer dans une autre chambre. Donc là, nous arrivons avec bien du mal dans une deuxième chambre, que je pense être la sienne. Il y a beaucoup de papiers. Mais bon, tout a été retourné malheureusement, comme vous avez pu le voir depuis le début. Vous voyez la moisissure, du moins, sur les murs à cause de l'humidité. Et donc là, nous apercevons des préservatifs. Très important de se protéger. Vous voyez encore les papiers, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de photos de famille. D'ailleurs, c'est même des souvenirs du pays. Ah, j'ose pas fouiller, non. Donc, vous verrez, cette maison, en fait, elle paraît immense de l'extérieur. Mais l'intérieur, c'est vraiment petit. C'est ça qui est étonnant. Allez, on va passer ailleurs. Je vais me permettre d'ouvrir les tiroirs. Il y a un réveil.
dépassement. Ah ben, vous voyez ce que je vous ai dit. Donc là, avant de monter, je vais vous montrer le cadre que je vous ai dit tout à l'heure. Comme quoi il aimait bien les femmes nues en tableau. Vous voyez, il a dû tomber, il devait être accroché au mur, il a dû tomber. Un magnifique petit cadre. Ah, les femmes sont si belles. Vous voyez, hein, ils ont tout détruit. Maintenant, nous allons passer au grenier. Vous voyez, la végétation, elle rentre à l'intérieur de la maison. Cette maison ne doit pas être très connue, mais connue des voleurs par contre, c'est sûr. Cette maison est vraiment étonnante. On voit que la personne était d'une autre origine que française, mais que sa femme était bien française. Et donc, pour en revenir un petit peu à l'histoire du lieu, ce que nous avons retrouvé avec Angélique, c'est que cette personne, malheureusement, je pense, est soit en maison de retraite ou soit décédée depuis 2013. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour lui. Malheureusement, sa maison a bien souffert. On va continuer la visite du grenier. Petit souvenir de vacances d'Auvergne. Donc on peut penser qu'il y avait peut-être un enfant. J'ai vu une photo de bébé tout à l'heure. Est-ce que c'était le sien? Je sais pas. Voici une autre. Ou c'était lui plus petit, enfin lui non, c'est une fille. Et voici les deux seules touches religieuses que j'ai vues ici, à part le chapelet, donc voilà, qui va pas. Et voilà. Je pense que maintenant nous allons aller visiter la cave. Donc là on va se diriger à la cave. On peut y apercevoir un rasoir. Chaussures de monsieur et madame. Donc encore une armoire.
tous les vêtements, malheureusement moisis par l'humidité. Cette vieille boîte de conserve. Donc là nous allons aller découvrir la cave. Donc un congélateur Béné. Alors elle est vraiment, on va dire c'est sommaire. Un fourneau, la cuve à fioul. Toutes ces toiles d'araignée. Regardez ça. On ne peut pas passer là. Oh là là. Les briquettes de charbon. Oh bah dis, je m'attendais pas à trouver ça ici. C'est une chambre. Avec un doudou. Donc une chambre d'enfant. Là on peut reconnaître ses origines. Oh là là, je m'attendais pas à trouver ça là. Donc là c'est une deuxième entrée là-bas. Mais je peux pas trop y aller. C'est un peu le fouillis. Qui se tient-gorge. Regardez, il y a de la vaisselle. Encore un petit souvenir. Mais je comprends pas ce que fait cette chambre à la cave en fait. Et c'est sa maman qui habitait là? Qui logeait là? Bon, les toiles d'araignée aux fenêtres. Je sais pas si vous voyez tout le long là. Impressionnant, regardez jusque là-haut. En fait, jusqu'au dessus de ma tête. Et la tapisserie, on voit que... Voilà. Désolé. Non, c'est incroyable. Et puis là, on change d'univers. On arrive vraiment dans la cave. Avec l'établi. Oh là là. Je suis désolé en fait cette pièce, de voir cette pièce à la cave là, ça me perturbe. En fait, je me pose des questions. Pourquoi? Ah oui, un vieux bassin. Où l'époque, ils faisaient même leur lessive. Moi, j'ai pas connu de ça. Là, on va quitter la cave que je trouve assez sordide. Parce que je comprends pas pourquoi cette chambre est dans la cave. Et puis nous allons aller voir le vieux fourgon qui traîne un peu plus loin dans la propriété. Allez, c'est parti. Donc maintenant on va aller voir le fourgon. On va juste refermer la porte derrière nous. On ne peut pas le fermer plus malheureusement.
Allez. Il y a beaucoup de ronces. Dirigé au fourgon. Qui m'a l'air magnifique. Il a vraiment souffert par le temps. Bon, il n'a plus d'essieux, il n'a plus de les roues. Regardez l'intérieur, mais ouais. C'est bien ce qui me semblait, que l'intérieur était vidé. Ça servait à garder la paille. On croirait que c'est une camionnette donc de l'armée ou gendarmerie. Plus de l'armée. Donc là on a Angélique qui essaie de se frayer un chemin. Voilà. C'est moi. Et tous les endroits où il ne faut pas y aller. Je pense ça va ta gueule. Ouais, c'est mieux par là en fait. Version Koh-Lanta. Regardez, on voit bien la nature reprendre ses droits. Et voilà. Magnifique. À l'arrière du fourgon. Franchement, moi je le trouve beau. Je vais essayer de faire vite parce qu'on est quand même aux abords d'une route très passante. On va regarder sa face. Ah, il n'a plus le moteur. Ouais, je pense que c'est l'armée. C'est un vieux fourgon de l'armée. Donc on peut voir de la Croix-Rouge. Donc c'était ambulancier de l'armée. Bon, on va se terminer là-dessus. Bon ben voilà, c'est ici que l'exploration se termine. Encore une triste histoire. Hein. Malheureusement, j'espère que cette personne n'est pas décédée. Mais d'après les papiers qu'on a trouvés avec Angélique, il était bien malade. Les derniers papiers qu'on a trouvés, la personne vivait dans une clinique. Donc je pense qu'il était, je sais pas si c'est la vérité je veux dire, mais je pense qu'il était en fin de vie. Et puis que donc il n'y a pas de succession pour la maison. Voilà, voilà, triste vie. Allez, à plus pour d'autres explorations, bye bye.
Après quelques recherches, nous avons retrouvé quelques informations. Né en 1929 en Algérie, cet homme rejoint la France et épouse une jolie femme française. Malheureusement, à l'âge de 84 ans, cet homme quitte le monde des vivants, laissant dépérir tous ses souvenirs au gré du temps et de l'homme sans scrupules.